Waouh, ça me fait vraiment très bizarre de revenir. Enfin, revenir. Bref, je crois qu'on a des choses à se dire. Si vous ne savez pas quoi faire, prenez comme moi une petite tasse avec un thé ou un café et je pense qu'il y en aura besoin. C'est parti. Bon, en vrai, il n'y a rien dans ma tasse. Voilà, je ne bois pas de café et je déteste le thé. Par contre, on va se contenter d'un Fanta de chez McDo. Ça fera l'affaire. Hello! Bon, alors, ça me fait très bizarre de revenir, vraiment. Quand je dis revenir, oui, parce que, bon, là, sur cette chaîne, elle est toute neuve, hein, elle est toute neuve, j'ai que 2 personnes, ma mère et mon mec. Donc quand je dis revenir, c'est parce que voilà, je crée une toute nouvelle chaîne. Donc c'est mon petit bébé chaîne. Je reviens dans un tout autre contexte en fait. Voilà, j'ai envie de partager autre chose. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo où je vais tout vous expliquer. L'autre chaîne que j'avais auparavant, c'était une chaîne de beauté, mode, lifestyle, storytime, etc. J'avais à peu près 7000, 7500 abonnés, voilà, mais le problème c'est que je n'étais absolument pas régulière, je ne savais plus quoi faire comme vidéo, et donc depuis quelques années, cette chaîne est tombée vraiment aux oubliettes, on va dire, voilà. Et je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais revenir sur cette chaîne ou si j'allais en faire une toute nouvelle. Et étant donné que je veux revenir avec un sujet, on va dire, en particulier, je me suis dit qu'on allait créer ensemble une nouvelle chaîne et se créer une toute nouvelle communauté en fait. Ici ça parlera donc photo, surtout argentique. Je vais vous expliquer en fait tout au long de cette vidéo mon parcours on va dire avec la photo. Et puis vous allez comprendre comme ça petit à petit ce que je veux faire avec cette chaîne. Donc il faut savoir qu'en fait je suis passionnée par la photo depuis vraiment ma tendre enfance, hein. Vraiment depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré la photo. J'ai toujours adoré prendre des photos. Je me souviens à chaque fois que ce soit ma mère ou quelqu'un d'autre prendre des photos, je prenais l'appareil, j'avais vraiment toujours envie de faire des clichés. Donc moi il faut savoir que je suis née dans les années 80 et que j'ai grandi donc dans les années 90, donc moi je suis née avec l'argentique. Le numérique à mon époque n'existait pas encore. Donc moi j'ai connu les anciens appareils photo argentiques, les appareils photo jetables, et je pense que voilà, vous êtes nombreux à savoir ce que c'est que les appareils photo jetables, et on va dire que j'ai fait une grande partie de mon enfance avec ça, hein. Ou les appareils photo de ma mère, ouais, je crois, ça devait être quelque chose comme ça. Donc en fait j'étais le genre d'enfant à partir faire des voyages avec l'école, avec je crois 1 ou 2 appareils photo jetables que ma mère m'achetait pour pouvoir amener des souvenirs. Elle me donnait un petit peu d'argent de poche et qu'est-ce que je faisais là-bas? Je photographiais tellement mes copains, mes copines, les paysages, etc. que avec l'argent qui était prévu pour amener des souvenirs, je me rachetais des appareils photo jetables. Ce qui fait qu'en fait, quand je revenais, je me faisais un peu engueuler en fait parce que j'avais acheté des appareils photo, je faisais des photos de mes copains, de mes copines, je faisais beaucoup de photos d'eux et en fait je ramenais pas forcément beaucoup de souvenirs de mes voyages. Ensuite j'ai continué de grandir, je continuais de faire des photos avec ce genre d'appareil et puis un jour donc à mes 15 ans, pour mon anniversaire, donc d'ailleurs pour mes 15 ans, j'ai voulu avoir un appareil photo à moi avec un zoom parce que je voulais faire des photos un peu plus qualitatives. J'aimerais tellement retrouver cet appareil. Le problème c'est que j'ai déménagé plusieurs fois et je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Peut-être qu'un jour je le retrouverai et j'espère parce que c'est vrai que j'ai pas mal de cartons à droite à gauche qui traînent, bon. Voilà, j'espère qu'un jour en triant je le retrouverai et qu'il n'est pas parti malencontreusement à la poubelle ou autre parce que j'aimerais vraiment beaucoup le retrouver. Je me souviens même plus quelle marque c'était, mais enfin voilà, j'adorais photographier.
Voilà, j'aimais trop parce que ça faisait des photos un peu plus de près, un peu plus de qualité. Je photographiais beaucoup mes chats aussi. Avec mon ancien ami d'enfance, on faisait des shootings entre guillemets avec. Mais enfin voilà, je suis restée avec cet appareil photo pendant un bon petit moment. Et puis, dans les années 2000, c'est ça je crois, hein, à peu près par là, ben, le numérique est arrivé. Il me semble que j'ai mis un petit moment avant de pouvoir m'acheter mon premier appareil photo numérique. Parce qu'à l'époque, c'était pas les mêmes prix il me semble. Je ne sais plus. Mais j'ai retrouvé récemment mon premier appareil photo numérique. Donc il est là. Je l'ai retrouvé il y a quelques jours à peine. Je triais un carton qui était sur ma terrasse. Et avec le froid qu'il faisait, je me suis dit je vais peut-être rentrer les affaires que j'ai dedans. On ne sait jamais. Et du coup, j'ai retrouvé mon petit appareil photo compact numérique, 5,1 millions de pixels. Et à l'époque, c'était bien. Voilà, donc c'est la marque Sony. Derrière, il est comme ceci, voilà, avec son petit écran LCD. Enfin, j'étais toute contente, moi, quand j'ai eu cet appareil photo. Malheureusement, il n'y a pas de pile à l'intérieur. Je crois que j'en ai pas mis. Non, il n'y a pas de pile, donc je peux pas voir s'il marche toujours. Mais vraiment, j'étais super fan de cet appareil photo. Bon après je faisais pas des shootings avec, hein. C'était vraiment voilà, un appareil photo banal en soirée ou autre, quelques selfies etc. Mais bon avec voilà, je faisais rien d'exceptionnel. Et puis j'ai voulu approfondir un peu plus dans la photo et je me suis payé mon premier réflexe. C'était, alors si je ne me trompe pas, c'était le Pentax K10D. Je vous mettrai là si je retrouve des photos de ce à quoi il ressemblait. Je ne l'ai plus parce que je l'ai revendu quand j'ai acheté mon autre réflexe. Et j'ai commencé donc voilà à me perfectionner entre guillemets sur cet appareil. Mais le problème c'est que là je peux pas vous montrer d'exemple parce que je crois que je ne les ai plus. Ou alors toutes ces photos sont sur des anciens CD. Et là c'est un peu compliqué pour moi de les retrouver. Donc du coup je suis restée, je sais pas, quelques années avec cet appareil. J'ai voulu changer pour la marque Canon parce que je ne sais pas, Pentax ça me disait plus rien et je voyais en fait tous les photographes avoir des Canon. Et donc j'ai décidé de me payer le Canon EOS 500D que j'ai toujours ici. Mon petit appareil, que dire de cet appareil? Déjà je l'ai toujours. J'ai jamais voulu le revendre, déjà parce que à notre époque j'en tirerais pas grand chose, ça c'est sûr, mais surtout parce que c'est sentimental. J'ai fait énormément de shooting avec, j'ai fait beaucoup de photos et je me verrais pas m'en séparer en fait. Je sais plus combien il a de pixels celui-là, hein. Je sais plus, il faudrait que je retrouve sa fiche technique en fait. Mais il faisait un taf de fou, hein, vraiment. Mais d'ailleurs, je vous mettrai des exemples de photos que je faisais avec. Parce que quand j'ai eu cet appareil, en fait, j'ai fait beaucoup de portraits plutôt mode, sexy, entre guillemets. J'ai fait beaucoup de shooting. Et j'ai tout fait avec celui-ci. Ça fait maintenant... combien de temps ? Je sais plus en quelle année. Je sais plus en quelle année je l'ai eu. Mais du coup, j'ai approfondi la photo avec celui-ci. Alors en autodidacte, j'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit. J'ai aussi rencontré un photographe qui avait son propre cabinet de photographie. Et ce photographe m'avait proposé de me donner un bureau et de travailler avec lui. J'étais contente, sauf que à l'époque ça m'a freinée parce que je devais me mettre en auto-entrepreneur. J'avais une vingtaine d'années, je me sentais pas prête. Et aussi parce que il me donnait des conseils, sa façon de... Alors, c'était bienveillant, hein, bien évidemment. Les conseils, c'est toujours bon à prendre, hein, ça je veux dire, il n'y a aucun souci. Mais sa façon de faire ne me plaisait pas dans le sens où moi j'ai toujours appris toute seule. J'ai toujours fait comme moi je le sentais. Et du coup, c'est vrai que ça aussi, ça m'a freinée. Donc en fait, j'ai tout simplement décliné l'offre. Et je suis repartie shooter moi-même de mon côté.
Franchement c'est super sympa, donc je photographie des copines à moi, des amis, des connaissances. J'ai également photographié beaucoup en soirée. J'ai eu mon stand de photos sur des événements également. Il me semble que j'ai fait quelques flyers d'ailleurs. Si je les retrouve, j'en mettrai aussi quelques-uns pour vous montrer, voilà. Ça c'était au temps où vraiment j'avais envie de me lancer vraiment sérieusement hein, dans la photo. Je commençais vraiment à faire quelque chose de bien, hein. J'avais acheté un matériel, je m'étais acheté, je crois que c'était la marque Elinchrom, j'avais 2 gros parapluies de lumière avec des moteurs, enfin bon bref. Mais il faisait vraiment le taf, je faisais vraiment des... Enfin, moi je trouve que je faisais vraiment des jolies photos. Voilà, c'était mon style de l'époque. J'ai essayé de faire des paysages aussi, notamment une photo d'une église. Je vous la mets, qui me plaisait beaucoup. Voilà. Franchement, quand je repense à cette période, c'était vraiment quelque chose. Hein. Parce que la photo, ça m'a fait rencontrer pas mal de monde. Vraiment, je rencontrais beaucoup de gens. J'ai connu beaucoup de gens comme ça. Ça me faisait sortir beaucoup aussi puisque j'allais dans des salons, j'allais dans des soirées, notamment beaucoup de soirées à thème. J'emmenais mes modèles dans des lieux improbables, style dans des maisons abandonnées, etc. Des lieux glauques pour faire des photos. Non, franchement, c'était super sympa. Vraiment... c'était sympa, cette époque c'était sympa. Et puis après la vie a fait que j'ai commencé à perdre l'inspiration. Donc j'ai arrêté pendant quelques années malgré moi la photo. Donc après bon, j'avais mon Instagram où par moment je postais, mais je veux dire je faisais vraiment des photos avec mon téléphone. Je veux dire c'est vrai que mon appareil photo c'était vraiment très rare quand je le sortais. Et puis il y a quelques temps, nous sommes en janvier 2023, donc je crois que c'était en décembre 2021. Décembre 2021, je sais pas, j'ai eu un regain d'inspiration et j'ai eu envie de refaire de la photo. Je me suis payée, entre guillemets, parce que c'était mon cadeau de Noël et d'anniversaire de l'année dernière, c'est-à-dire que voilà, mon chéri et ma mère, je crois, ont participé. Et je me suis acheté le Canon EOS 90D avec un objectif 16-300. Je vous le montre pas parce que c'est celui avec lequel je filme là actuellement. Et du coup j'ai recommencé à faire quelques photos, notamment et surtout des photos de paysages, d'animaux, d'oiseaux, de plages, etc. Voilà. C'était surtout la nature, beaucoup de fleurs, d'arbres aussi j'ai pris. Du coup j'étais motivée, ça m'a tenu à environ 2 mois, j'ai eu un manque d'inspiration. Et donc j'ai relaissé tomber pendant quelques mois, presque un an quand même, hein, ouais, 8-9 mois ou 9-10 mois à peu près. Et c'est en fait récemment, bon déjà ça me trottait déjà dans l'esprit depuis quelques temps quand même, mais c'est récemment que je me suis dit mais en fait tout ce que tu fais sur tes photos, toutes les retouches que tu fais sur tes photos, ce sont des retouches vintage, rétro, anciens. Et c'est vrai en fait, ce que j'aime dans la vie c'est vraiment les trucs vintage. Tout ce qui est appareil ancien, tout ce qui est vêtements anciens. J'adore faire les vide-greniers, les brocantes pour trouver des choses voilà anciennes. Enfin j'aime beaucoup le vintage en fait. Et je me suis rendu compte effectivement que sur toutes les photos, même les photos que je faisais par exemple de moi ou avec des copines ou etc. Dans ma vie de tous les jours, je mettais toujours des filtres ou des effets vintage rétro parce que j'adore ça. Et je me suis dit en fait mais c'est ça que tu aimes en fait, c'est l'ancien. Du coup, je me suis réintéressée à l'argentique parce que moi à l'époque, enfin il y a encore quelques mois, je savais pas que ça se faisait encore énormément. Pour moi, les labos, par exemple, les labos pour développer les pellicules, pour moi ça n'existait plus en fait, on n'en trouvait plus. Et en fait, du coup, je me suis renseignée bien comme il faut et je me suis rendu compte qu'en fait ça se faisait encore et beaucoup. Alors certes, le prix des pellicules, c'est sûr, ça a augmenté, c'est plus le même prix.
Les appareils photo aussi, on peut en trouver en faisant des bonnes affaires. D'ailleurs ça aussi je vous le partagerai sur cette chaîne. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne. Pour partager ma passion de la photo en fait. Ça a toujours été une passion depuis que je suis petite. Et j'ai envie vraiment de reprendre avec quelque chose qui me plaît vraiment. Ici, je vous partagerai des choses sur l'argentique, des shootings, des clichés que je fais, des sorties photos. Je vous partagerai quand je trouverai des appareils, des bonnes affaires. Voilà, je vous emmènerai avec moi découvrir des pellicules, découvrir des appareils, des tests, etc. C'est vraiment, vraiment ce dont j'ai envie de faire en fait. Voilà. Je pense que j'ai enfin trouvé ma voie. Donc j'ai ouvert également un nouvel Instagram. D'ailleurs le lien je vais vous le mettre ici. Si vous voulez bien me rejoindre, n'hésitez pas surtout. Qu'on se fasse une belle communauté ensemble. En fait ça me ferait plaisir. Mais je me suis dit Instagram ça suffit pas. Ça suffit pas pour faire partager cette passion. Je me suis dit mais pourquoi pas rouvrir une chaîne, en parler, le montrer, le faire vivre, enfin que ça bouge quoi, voilà. Donc je suis hyper motivée, vraiment vraiment hyper motivée. Je ne parlerai pas forcément que d'argentique, je vous parlerai aussi de numérique parce que j'ai quand même du matériel et j'ai aussi envie de m'en servir. Mais par contre c'est vrai que voilà, sur mes photos il y aura, je pense, toujours un effet rétro vintage sur mes photos numériques. C'est ce dont j'ai envie de vous faire partager. Vraiment. J'ai vraiment envie de faire des formats vlog, mais pas que. Voilà, comme je vous ai dit, je vous emmène avec moi, je vous emmène même avec moi faire les vides-greniers pour voir si on trouve pas des pépites ensemble par exemple. Des choses comme ça, voilà. J'ai vraiment envie de faire partager mes photos et cette passion sur YouTube. Voilà, ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. Moi au moins j'aurai partagé ma passion et je pense que j'arriverai à trouver des gens comme moi qui aiment la photo et notamment la photo argentique. Bon, ma caméra vient de littéralement se couper devant moi parce qu'on en était à 30 minutes et qu'au bout de 30 minutes, elle a décrété que c'était fini, que j'avais trop filmé. Du coup, effectivement, je me suis pas rendu compte que j'avais déjà beaucoup parlé. Voilà, du coup là je voulais juste vous parler un peu de mon expérience entre guillemets avec la photo, ce qu'il en est, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire pour cette chaîne. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous vous abonnerez quand même et que vous me mettrez des pouces en l'air pour m'encourager. Surtout pour m'encourager à continuer et à avoir encore plus envie de vous partager des choses. Et voilà. Et en attendant, du coup, je vous souhaite... Qu'est-ce que je vous souhaite? Plein de bonheur. Parce qu'après tout, on est encore en janvier et je peux encore vous souhaiter la bonne année. On est quoi? On est le 29 janvier. Donc, 29 janvier, je vous souhaite une bonne année. Plein de beaux projets. Plein de bonheur dans tous les domaines. Par contre, j'ai les lèvres toutes sèches, je n'arrive plus à parler. C'est... Le Fanta de chez McDo, il est pas très bon. Mais bon, ça hydrate. Et surtout, du coup, je vous souhaite de venir nombreux sur cette chaîne et qu'on puisse partager tous ensemble notre passion pour la photo. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye!